Pourquoi un observatoire de l'ubérisation? Alors avant tout pour réfléchir. Ce qu'on a réalisé, c'est que finalement la donnée la plus rare aujourd'hui dans ce monde, c'était la réflexion. Donc on a décidé d'accepter tous ensemble, tout l'observatoire, les membres qui nous composent et qui nous ont rejoints, d'accepter de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire de prendre le temps de la réflexion, de savoir comment ces bouleversements vont nous affecter, comment on va les embrasser, comment ils vont s'opposer à notre modèle ou au contraire le magnifier, quelle transformation incroyable c'est en train d'agiter dans la société, et que finalement la tendance générale était plutôt de dire « je suis ». C'est inéluctable, on n'a pas le choix, on le fait parce que c'est comme ça. Et nous on s'est dit, c'est comme ça, c'est pas une stratégie. Donc l'idée c'est décider et non subir, et finalement de se dire comment on veut bâtir cette nouvelle société que le digital semble vouloir nous dessiner, et à des objectifs très courts, parce que le temps s'accélère énormément. Faut-il avoir peur ou être confiant d'une société digitale? En fait, la société digitale, c'est simplement une transformation. Tous les êtres humains ont toujours peur du changement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas vers quoi le changement nous mène. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est d'anticiper, c'est de réfléchir, et c'est d'essayer de voir les grandes tendances qui se dégagent, comment les embrasser, comment les réguler. À partir du moment où il y a une vision, il y a un projet, il y a une perspective dans laquelle les gens peuvent s'insérer, la peur disparaît naturellement. Donc comment est-ce qu'on peut filtrer le mauvais? Comment est-ce qu'on peut magnifier le meilleur, mais d'en faire quelque chose qui ne soit pas exclusivement franco-français, mais qui soit véritablement mondial? Donc, quelles sont les 3 clés d'une société digitale heureuse? Tout d'abord, c'est une société lucide, ce qui signifie que pour être lucide, il faut avoir reçu un message et compris. Et c'est d'autant plus difficile que personne, ni vous ni moi, ne connaissons les réponses. Deuxième clé, ça serait une société inclusive. C'est-à-dire, est-ce que le digital est capable de réinclure dans la société tout un tas de populations qui s'en sentent exclues? Ça peut être des seniors, ça peut être des jeunes de sous-qualification, ça peut être demain des jeunes de moins de 25 ans dans des pays émergents qui sont la majorité de la population, l'inclusion. Puis la troisième chose, c'est véritablement le partage de la valeur. Pays émergents, pays développés, pays libéraux, pays corporatisés, à un moment donné, on peut se trouver un socle commun de valeurs sur lesquelles on n'a pas envie de transiger, et un socle commun où on est prêt à sauter un petit peu dans l'inconnu à partir du moment où cet inconnu a été un peu tracé, esquissé, dessiné.